Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve sur une ouverture pour du DBS, à savoir un deck de démarrage Dragon Ball Super Card Game, à savoir le SD15, donc Pride of the Science. J'espère que vous allez bien, écoutez, bon moi ça va toujours plutôt bien. Et écoutez, il est temps d'ouvrir l'un des deux nouveaux decks, le deuxième c'est le... mince, c'est celui avec le Bartog SSJ3, j'ai déjà oublié son nom, c'est Darkness Reborn je crois, oui c'est Darkness Reborn, oui je l'ai sous les yeux là maintenant. Qu'on ouvrira du coup dans la prochaine vidéo DBS. Et écoutez, c'est parti pour la présentation. Donc on a un KB SSJ 1 ou 2 ici. Vu qu'il n'y a pas les étincelles, on va dire SSJ 1. Le Vegeta SSJ Blue évolué, je crois le nom de cette forme-là. Libérer le pouvoir des marqueurs unissons avec le boost d'esprit, qui est une nouvelle capacité. Hop, et du coup nous avons ici ce qui nous intéresse le plus, donc hop, ici, donc utilisez la nouvelle capacité clé Boost d'Esprit afin de libérer un double coup de poing dévastateur de Vegeta et KB. Boost d'Esprit vous permet de renforcer votre leader et vos cartes de combat en utilisant les marqueurs des cartes Unisson. Sangoku guerrier du Boost d'Esprit est une carte de support incroyable pour la carte Vegeta SSB Elite du Boost d'Esprit qui est notre leader du coup. De même, la capacité de ce Vegeta permet de tirer la pleine puissance de KBSS Résonance d'Esprit. Et bah écoutez, donc nous avons ici la decklist pour ceux qui veulent se renseigner immédiatement du contenu du deck. Également, donc c'est un deck préconstruit de 51 cartes prêtes à jouer, bien sûr. Un manuel de jeu, un tapis, les cartes listées de la rareté ST, donc starter, sont exclusifs à ce deck de démarrage. Toutes les cartes de ce deck sont foil argenté, donc je crois que c'est une nouvelle rareté, ou non c'est la... je ne sais plus. J'ai un doute. Contient donc 50 cartes leader, nanana. Ok, bon bah, ne perdons pas plus de temps, évidemment ma partie préférée. Hein. Hop, ne perdons pas plus de temps. Et ouvrons-le. Tac. Hop, alors, pourquoi ça a du mal? Non, c'est bon. Oups, pardon. J'ai pas fait attention au deck, ça m'apprendra. Hop, là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a le deck, avec l'ouverture facile ici. Ok. Bon, on va le dépioter tout de suite, ce sera fait comme ça. Hop, tac. J'ai pas réussi avec l'ouverture facile. Bon bah tant pis, ça va. J'ai quand même réussi à rattraper le bousin. Hop là, donc on va le mettre ici. Tac. Donc on a, bon, le petit plastique, ça, on va le jeter après. Donc on a le nouveau terrain, normalement, qui met la zone unisson, d'accord. Hop, tac. Oh, il est... un vrai playmat comme ça aurait été classe, hein. Enfin, un vrai playmat, techniquement c'est un vrai playmat, mais vous voyez ce que je veux dire, un playmat en tissu, pas en papier, et du coup, le petit manuel, bon, de V.3, d'accord. Hop, qui nous apprend, je suppose, ça qui nous apprend un peu quelques combos à faire avec le deck, et surtout, je pense, derrière, voilà, les phases, etc. Bon, ça c'est toujours bien pour ceux qui débutent, de toute façon, les decks servent à ça, en soi, hein, de façon générale. Et du coup, notre Vegeta qu'on va tourner tout de suite pour avoir le plus d'informations possible. Alors, donc, un Vegeta, donc quand cette carte attaque, piochez une carte, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Son éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, ou que vous avez une carte unisson rouge avec un coup de couleur de 2 en jeu, vous pouvez passer jusqu'à 2 de vos sources d'énergie en mode action, rajouter à votre main les cartes de vos points de vie jusqu'à en avoir 5. D'accord, vous rajoutez à la main des cartes de points de vie jusqu'à ce que vous en ayez 5. Choisir jusqu'à une de vos cartes unisson rouge avec KB dans son nom de carte, rajouter un marqueur dessus et tourner cette carte de l'autre côté. D'accord, le merdier absolu. Et du coup, le Vegeta SSJ Blue évolué Elite du boost d'esprit. Quand cette carte attaque, piochez une carte et choisissez jusqu'à une de vos cartes unisson rouge sans capacité clé avec un coup de couleur de 2. Elle acquiert double frappe pour toute la durée du tour. D'accord. Une fois par tour, boost d'esprit 1, donc vous devez retirer un marqueur de votre carte unisson pour activer cette capacité. Quand votre adversaire attaque votre carte unisson rouge avec un coup de couleur de 2, annulez l'attaque et choisissez jusqu'à une de vos cartes unisson. Et il gagne plus 6000 de puissance pour la durée du tour. Il est très bien ce Vegeta, il permet de protéger ses unissons durant le tour adverse et de les surbooster durant son propre tour. En vrai, il est bien ce Vegeta. Alors, KB Super Saiyan, résonance d'esprit. Donc limite 1, vous pouvez activer cette capacité un maximum d'une fois par tour parmi toutes les exemplaires de KBSS Résonance d'Esprit.
Quand cette carte est placée dans votre zone de dispersion depuis votre zone unisson, choisissez jusqu'à un de vos leaders exclusivement rouge. Il gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour, d'accord. Plus 1, activation principale, choisissez jusqu'à une carte de combat unisson adverse, elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Moins 6 si votre total de points de vie et de votre adversaire est de 3 ou plus quand votre leader Saiyan est exclusivement rouge et est attaqué. Infligez un dégât à votre adversaire. D'accord. Ok, c'est plutôt sympa ce KB aussi. Hop, du coup nous en avons 2. Sangoku, guerrier du boost d'esprit, il est très beau ce Goku prémisse de l'Ultra Instinct. Déflexion, double frappe et réplique, permanence cette carte en mode inertie et que vous avez une carte unisson rouge avec un coup de couleur de 2 en jeu. Cette carte et votre leader gagne plus 1000 de puissance. D'accord, juste 1000 ? Bon, pourquoi pas. Limite 1, donc Hard One Per Turn, boost d'esprit 1. Quand cette carte est placée dans votre zone de dispersion depuis votre zone de combat via une capacité adverse ou est mi-KO, jouez cette carte depuis votre zone de dispersion. D'accord, il est bien ce Sangoku, techniquement. Après, c'est Hard One Per Turn cet effet, mais quand même, il est bien aussi ce Sangoku, putain. Car on m'avait dit que le deck Kaiba, le deck Vegeta, pardon, parmi les deux, entre le Darkness Reborn et le Pride of the Saiyans, c'est le Pride of the Saiyans qui était le mieux. Je commence à comprendre pourquoi. Activation en combat, donc si vous avez 2 cartes de combat exclusivement rouges ou plus dans votre zone de combo, jouez cette carte depuis votre main et choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ce Sangohan attaqué surprise, il est comme ça lui aussi, hein, mon dieu. Le deck est vraiment cool. Et notre dernière ST normalement, donc unique, donc on peut en avoir qu'un seul sur le terrain. Coup critique, si votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus, quand vous retirez un marqueur d'une de vos cartes unisson rouge via la capacité boost d'esprit, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. C'est que des cartes qui se cheat en fait à chaque fois. Il y a le Vegeta SSB attaque surprise, là pareil, il est bon. Tous les points de Vegeta, moi ça me fume, mais Gomu Gomu no Vegeta. Mais il est giga fort aussi ce Vegeta. Et du coup, on est parti pour les cartes classiques avec le foilage du coup argenté. C'est vrai que j'ai pas fait le commentaire, mais du coup, c'est ce foilage là. Donc un KB Saiyan. Éveil de KB, qui est une bonne carte. Éveil sans fin. Trunks puissance croissante. Transposition. Trunks soutien offensif. Bulma observation à distance. Elle est très belle cette Bulma du film Broly n'empêche. Enfin le dessin est vraiment beau. Frappe transcendante. C'est tout ce que tu sais faire. C18 technique immuable. Yamcha barrage imprenable. Sangoku jeunesse Saiyan. Vegeta jeunesse Saiyan. Sangoku Super Saiyan. Tenshin Han Challenger de l'univers 7. En x4, ok, toutes les autres étaient en x2 jusqu'à présent. Tactique de l'univers 7. Qui sont des cartes de BT14, donc l'extension qu'on a ouvert la dernière fois. C18 énergie infinie. En TB1, ok. Coup de poing Niagara. Donc votre leader est un Saiyan rouge, choisissez un de vos leaders. D'accord, je vous avoue que je connaissais pas du tout cette carte, donc je me renseigne aussi un petit peu. Hop. Piccolo, fortification Namek. Et enfin, Kame Sennin, potentiel dégagé. Donc si votre leader est rouge, donc il a le fameux coup de 2, et que le total de points de vie de votre adversaire est de 5 ou plus, quand cette carte est jouée, infligez un dégât de votre adversaire. Cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Cette carte gagne plus 15 000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Ok. Le Kame Sennin aussi n'est pas dégueu. Hop, et bah écoutez, bon ça fait bizarre de se dire Vegeta Kame Sennin, mais il y avait l'épisode techniquement Vegeta Kame Sennin qui était un des meilleurs épisodes de Dragon Ball Super, Arc du pouvoir. Donc écoutez, c'était la présentation du deck Pride of the Saiyans. Alors mon avis, sincèrement, il est très bien ce deck de démarrage. Sincèrement, déjà les nouvelles cartes starter sont vraiment cool, on va pas se mentir. Le boost d'esprit, ça a l'air vénère comme capacité vu que c'est une nouvelle, hein,
Alors il y a le délire de limiter à un, heureusement, mais quand même je trouve le deck vraiment très très... Je comprends mieux du coup pourquoi on me disait Pride of the Science est vraiment mieux que le deuxième, enfin j'ai pas encore vu le deuxième, j'espère qu'il tient quand même la route, bon, parce que je vais pas vous mentir, je préfère Bardock et Vegeta, bon Bardock et SSJ3 pour moi est une insulte, mais bon, il faut bien vendre le jeu. Donc écoutez, moi je vous dis, enfin mon avis sur ce deck, si vous démarrez Dragon Ball Super, sincèrement, Pride of the Saiyan, c'est un très 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 bon deck de démarrage. Sincèrement, il est qualitatif. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Concernant DBS, il nous reste Darkness Reborn à ouvrir. Et pour les autres jeux de cartes, si vous suivez les autres jeux de cartes, on se dit à la prochaine parce que là de tête, je ne saurais pas vous dire ce qui arrive. C'était Siwed, à plus tout le monde.